Bonsoir à toutes et à tous, mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré et je suis donc avec Wally. Bonsoir Wally. Bonsoir Lily, bonsoir à toutes et à tous. Toujours le même programme, le podium de la semaine, le programme à venir et un petit pas de côté sur un film en particulier. Alors Ouais. Quels sont les films qui ont plu cette semaine ? Eh ben, il n'y en a qu'un. Un seul. Dune 2. Voilà. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y a un gros fossé entre Dune et tout le reste. Alors bon, c'est sûr que tout ce qui est cocorico, maison de retraite, tout ça, ça continue quand même à fonctionner. Mhm. Les semaines précédentes aussi, même Anatomie d'une chute, tout ça, ça continue à faire des entrées, c'est assez incroyable. Mais là, il y a vraiment Une explosion pour Dune, tout le oui, monde va voir Dune. c'est-à-dire qu'il y a vraiment un très très gros gap, même si, quand est-ce que j'y étais? Moi, c'était samedi, je crois. Il y avait encore du monde, par exemple pour Boléro. Oui. Bon, il y avait du monde, il y avait des films pour enfants, pour Jeune enfants, public. pour jeune public. Donc il y avait aussi un peu de monde. Mais bon, là, j'ai vu avec Victor et Mélanie, ils m'ont dit bon, tu dis le top d'une parce que le Oui. reste c'est trop loin. Ouais, Dune, c'est un carton apparemment, il y a énormément d'action dans le film, c'est magnifique. Alors, Que des bons retours. tous ceux qui l'ont vu Ont été conquis. ont été conquis et ont même dit que c'était nettement meilleur que, Tout que à la fait. première version. Ah, que la première, celle que vous Enfin, avez non, vue. pas que la première oui, version, que l'épisode premier- 1. Oui. Voilà. Je pense que le premier film, c'était un peu pour planter le décor et que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, Ouais. quoi. Voilà. Donc Ça va vite pour le podium. Pour le podium, ça va très vite. Passons alors au programme de la semaine. Alors, c'est un peu... on va dire que c'est un peu dans le désordre. C'est comme le tiercé, là, ça sera ou le quintet, là, je ne sais plus comment on dit. Ça sera plutôt dans le désordre. Pas de souci. Parce qu'on a quand même pas mal de choses et un peu diversifiées. Par exemple, bon, alors évidemment, il y a des nouveaux films comme Madame de Sévigné, qui était déjà en partie cette semaine. Avec Anna Girardot. Voilà, Karaoké, qui est une sortie nationale, qui avait même une avant-première cette semaine avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. C'est une comédie. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça fait partie des nouveaux films. Mais on a aussi beaucoup de choses qui font partie soit de festivals, soit de fêtes ou des trucs comme ça. Par exemple, nous participons au Festival des films espagnols de Nantes avec deux films, 20 000 espèces d'abeilles. Qui passera le jeudi 21 mars à 20... je n'ai pas l'heure. Qui passera le jeudi 21 mars. Allez Voilà. voir l'heure sur le site. C'est ça, voilà. Après, on a du 20 au 26 mars, la fête du court. Donc, tout un tas de courts-métrages. C'est une fête qui revient tous les ans, à peu près à la même époque. Et franchement, il y a des petits bijoux dedans. Hein. D'accord. Donc, je n'ai pas le programme exact. Donc, vous les passez au Ciné Étoile de Ré. Ouais, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a aussi le Printemps du cinéma. Voilà, du 24 au 26. Avec un tarif spécial de 5 € pour chaque séance. Voilà. Donc, c'est le moment de voir ou de revoir, d'aller voir des films qu'on a un peu ratés aussi. Hein, Quels sont les films qui seront... J'en sais rien. D'accord. Je n'ai pas le programme exact, alors je voudrais pas m'avancer. Mais le Printemps du cinéma du 24 au 26. Et quelques avant-premières aussi cette semaine. Voilà. Alors, en fait, il y a des avant-premières. Il y a Bye Bye Tibériade. C'est un truc qui est lié aussi avec le festival du film palestinien. D'accord. Bon, toujours d'actualité, malheureusement. Et c'est un excellent film. Et puis, il y a aussi quelque chose... on repasse un film de l'année dernière, ou il y a 2 ans, Simone, autour de Simone Veil. Et c'est lié au fait que le CCAS de Pornic va s'appeler le CCAS Simone Veil. D'accord. Donc, c'est lié
à l'inauguration. Donc c'est le vendredi 22, le film c'est à 13h30, et après il y aura certainement un petit débat ou une causerie autour de l'inauguration du CCAS Simone Veil à Pornic. Très bien. Autre Et- avant-première, le lundi 25 mars, à Oui, 21h, Et plus si affinité, un film de Olivier Ducret et Wilfried Mans. voilà, Et aussi une autre avant-première, décidément cette semaine, oui, c'est le 21 mars, on y reviendra tout à l'heure, mais à 20h45, l'avant-première du film La promesse verte d'Édouard Bergeon. oui, avec Audrey Lamy. Mhm. Alors justement, Alexandra, euh, l'amie, sa sœur. c'est la sortie Chouchou et Loulou. Exactement. Voilà. En fait, c'est un film, à la fois un film policier et à la fois un film qui dénonce politique au sens noble du terme. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est photographe De presse. profession, de presse, et qui se balade dans le sud-est asiatique. Alors on pourrait dire, je sais pas, Bornéo, la Malaisie, l'Indonésie, enfin tous ces pays un peu par là, et où en fait sur la pression de grands groupes agroalimentaires mondiaux, en fait on déforeste. On arrache toutes les forêts pour planter des palmiers qui servent à faire de l'huile de palme. Mhm. Alors évidemment, c'est un désastre écologique, mais c'est aussi un désastre social, puisque en fait, toutes les tribus, tous les peuplades, tous les peuples qui vivaient sur place, qui avaient une vie relativement pas heureux, enfin si, une certaine forme de vie heureuse, puisqu'ils vivaient en autonomie, Mhm. voire en autarcie, ils pêchaient, ils cultivaient, ils faisaient les chasseurs-cueilleurs, quoi, hein. Mhm. Et donc, en fait, évidemment, sur la pression des grands groupes, avec l'aide des gouvernements locaux, mais aussi avec la complicité des gouvernements d'Europe de l'Ouest, qui sont liés aux grands groupes agroalimentaires. Et donc, en fait, il va prendre des photos de cette boucherie, Mhm. de la déforestation, et il va prendre en photo des images qu'il ne devrait pas prendre. Donc, Mhm. il est arrêté. Et comme dans pas mal de fois, en fait, on va l'accuser de trafic de drogue. Il y avait eu d'excellents films sur cette thématique. On sait que quelquefois, par exemple, en Indonésie, à Bali ou même en Turquie, ils utilisent souvent cette Ruse. pseudo-ruse, Mhm. voilà, de mettre quelques grammes de hashish ou de coke ou d'héroïne dans les bagages de quelqu'un, et après il l'accuse de trafic international de drogue. Et Et ensuite, donc, ce film, c'est un peu le combat d'une mère. alors, il est arrêté, il est condamné, et évidemment, sa mère va pas se laisser faire et va Mhm. pas le laisser soit mourir à petit feu dans une prison. Soit être condamné à mort. Il me semble qu'il est Il est condamné à condamné à mort. mort, mais elle veut pas le laisser mourir Mhm. dans la prison, et elle veut pas le laisser mourir, évidemment, en tant que condamné à mort. Et donc, elle va se battre. Voilà. Mhm. Et ça m'a donné l'idée un petit peu de ce petit pas de côté, en me disant, c'est vrai que c'est une thématique, on va dire, quand même largement d'actualité, même si l'huile de palme, ça fait quand même déjà un moment qu'on en entend parler. Tout à fait. Moi, quand je vais au supermarché, bah, je fais attention Mhm. à acheter des biscottes ou des biscuits pour les petits-enfants ou même pour moi. Je regarde toujours s'il y a de l'huile de palme ou si c'est avec des entreprises qui utilisent des OGM. Mhm. Et donc, en fait, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que la première chose qu'elle fait en rentrant chez elle, c'est qu'elle reprend tous ses paquets Oui. de gâteaux et ses Elle ouvre paquets de tous les biscuits. placards Voilà, et tout ce qui est et elle avec, jette tout, elle presque. jette tout. Mhm. Voilà. Donc, évidemment, alors, elle essaye de mobiliser le gouvernement, l'État français, qui évidemment traîne des pieds parce que quand même, c'est des enjeux financiers, nanana. Enfin bon, on Mhm. connaît l'histoire. Et donc, en fait, c'est le combat de cette femme. Voilà. Ça n'a pas été tourné sur place, c'est bien, c'est bizarre. Mhm. Ça a été tourné en Thaïlande, je crois. D'accord. Voilà. Mais donc, voilà, tu vois, c'est assez. Mhm.
ça a été tourné quand même dans la région, mais pas sur place. D'ailleurs, je ne sais pas s'il cite exactement le pays ou si c'est un pays fictif, mais qui ressemble Aucune très idée. étrangement à l'Indonésie, à Bornéo, à la Malaisie ou au Brésil. Mais là, ça se passe dans le sud-est Oui. asiatique. Donc, en fait, je me suis dit, bon, tiens, si je fais un pas de côté sur les films un peu écolos qui dénoncent un peu ce type de saccage, je vais tomber sur des dizaines ou des centaines de films, comme ça m'arrive quelquefois. Et en fait, bah, pas vraiment. En fait, il y a énormément de documentaires. Mhm. On en passe régulièrement, que ce soit au Saint-Joseph ou Au ciné chez Étoile de nous au Ré. ciné Étoile de Ré. Mais en fait, des vrais films de fiction, il n'y en a pas tellement. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns quand même, dont certains sont quand même assez anciens et assez, on va dire, ironiques. Par exemple, nous avons Soleil Vert, qui est pour moi un des films qui m'a le plus marqué, en 1973, Mhm. avec Charlton Heston et Edward G. Robinson. En fait, Charlton Heston, c'est un mec qui est assez marrant. Enfin non, il n'est pas drôle du tout d'ailleurs, en fait. Et il a fait aussi le premier film de La planète des singes, qui D'accord, oui. était tiré aussi d'un roman et qui dénonçait l'usage de la bombe atomique, hein, le vrai Planète des singes. Et Charlton Heston, c'était quand même le président d'honneur de la NRA, la National Rifle Association, c'est-à-dire l'association qui promouvoit le port d'armes aux États-Unis et qui est le défenseur de l'industrie d'armement. Et c'est assez drôle parce que à la fois La planète des singes et à la fois Soleil vert sont des films qui dénoncent un peu tout ça. Alors, Soleil vert, ça se passe en 2022. Ça a été fait en D'accord. 1973. Film Tu vois, on a futuriste. l'impression que à l'époque, on disait Oui. 2022. Enfin bon, tu vois, on aura des voitures qui volent. Enfin bon, Évidemment. tu vois, tous les trucs comme ça. Et en fait, la société qui dépeint en 2022 est une société tout à fait horrible. Il y a une élite qui vit dans des beaux quartiers, qui, dans des immeubles climatisés, avec des jolies filles. Bref, l'élite économique et politique, très très peu. Et puis, tout le reste de la population vit dans des bidonvilles ou dans les dessous de New York. Ils sont chassés et en train de mourir de faim et de mourir, si tu veux, ils sont dans une misère sociale pire que dans les bidonvilles. Et évidemment, les beaux quartiers sont armés, grillagés, Sécurisé. sécurisés par une armée par une armée privée. Et puis, ils chassent les pauvres à coups de bulldozer. Mhm. Tu vois, ils repoussent les pauvres avec des bulldozers. Et en fait, il n'y a plus rien à manger. Mm. La planète est complètement pourrie. Et ils se nourrissent d'espèces de biscuits. Et en fait, l'histoire commence. Charlton Heston est un policier qui vit plutôt dans la misère, lui aussi. Et en fait, il enquête sur le meurtre d'une prostituée, ou plutôt d'une jeune femme qui est obligée de se prostituer auprès de l'élite pour arriver à survivre. Et les élites inaugurent un nouveau type d'aliments qui s'appelle Soleil vert et qui sont des biscuits. Et donc, on distribue ça à la population pendant que l'élite, elle, mange du roast beef, des légumes, des trucs comme ça. Mais toute la planète est pourrie. Voilà. Et en fait, l'enquête avance à l'aide de son copain qui a vécu la planète d'avant, Edward G. Robinson. Et en fait, ils vont s'apercevoir que Soleil vert est fait à partir des corps des hommes et des femmes qui meurent. Oh là là. Ils reprennent donc les corps. Au lieu
au lieu de faire semblant de les envoyer en crémation, ils les récupèrent. Ils récupèrent les vitamines, les oligo-éléments des corps de la populace, hein, et en fait, ils en font Des biscuits. des biscuits. Voilà. Parce que même les océans sont complètement pollués et complètement détruits. Il n'y a plus aucune vie. Donc c'est un film dystopique. Oui, mais tu te rends compte, c'est en 1973. Et si tu veux, alors évidemment, on est en 2024. Ça, c'est pas tout à fait la société qu'on voit sur le film, mais quand même, quelque part, on n'en est pas loin de la destruction de la planète au profit des grands industriels. Et en fait, avec une élite qui vit surprotégée, voilà, et puis le reste de la populace qui est dans la merde totale, comme on dit. Donc en fait, c'est pour moi un des premiers films écolos et à l'époque, ça m'avait beaucoup frappé. Évidemment, c'était de l'anticipation. Alors, en fait, ça n'est pas tout à fait ça après. Donc, voilà, j'en fais un peu long, mais si vous avez l'occasion, regardez ce film, c'est vraiment intéressant. Il y a un autre film que j'avais découvert quand j'étais au ministère de l'écologie, c'est le cauchemar de Darwin. Voilà, donc ça, c'est un documentaire. En fait, c'est l'histoire, là aussi, d'une vraie fausse bonne idée. En fait, le cauchemar de Darwin, c'est l'histoire de l'introduction de perches dans un lac en Afrique, un des lacs qui alimente le Nil. Et en fait, ces perches qui sont issues, qui ne sont pas natives de ce lac, vont être introduites pour aider les pêcheurs à survivre et à pêcher, puisque à cause de la surpêche, et notamment des usines de poissons qui sont implantées sur le bord de ce lac et qui permettent aux grandes entreprises agroalimentaires de faire tout un tas de cochonneries avec, eh ben, ils réintroduisent la perche parce que la perche, c'est un gros poisson qui a beaucoup à manger dessus et on se dit, bah, tout va bien aller. Sauf que, évidemment, comme la perche n'était pas présente, c'est ce qu'on appelle une espèce invasive. Ça envahit complètement ce lac, ça fout tout en l'air, ça bouffe tous les autres poissons, ça mange toute la végétation sous-marine, et en fait, le lac devient un lac mort aussi. Voilà. Et c'est un documentaire, c'est pas une fiction. Et c'est un documentaire, c'est pas une fiction, c'est vraiment arrivé. Donc le cauchemar de Darwin, ça a été fait en 2004. Autre film, un peu aussi sur les histoires, parce que j'ai essayé de chercher aussi sur tout ce qui touchait à la déforestation. Oui. Alors, ce film-là aussi, j'avais été le voir avec mes enfants. En 1985, c'est La forêt d'émeraude. Magnifique, ça se passe en Amazonie. Une fiction ? Une fiction. Voilà, en fait, c'est un couple d'Américains qui vient en Amazonie lui, il est ingénieur en hydraulique. Et il fait des préétudes pour construire un barrage pour amener de l'eau et de l'électricité. Et il se balade dans la forêt avec sa femme et son fils. Voilà. Et d'un seul coup, son fils, il ne le retrouve plus. Et en fait, il est enlevé par une tribu qui s'appelle les Invisibles. Et donc, cette tribu vit à l'état sauvage et le fils va être élevé par la tribu des Invisibles. Il va apprendre à devenir aussi invisible, lui aussi. Et en fait, c'est l'histoire de cette tribu. Sauf que, évidemment, cette tribu a des ennemis, des méchants, des cannibales, évidemment. Et en fait, eux, ils disent que le monde se rétrécit. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, pour eux, c'est la forêt. La forêt non habitée par la civilisation. La vraie forêt primaire. Et donc, en fait, ils s'aperçoivent que la forêt recule, donc leur monde se rétrécit, et ce qui fait que les autres tribus qui, comme eux, vivent en Amazonie, viennent, si tu veux, les territoires de chasse, de pêche... Deviennent les mêmes pour tous. Deviennent les mêmes pour tous. Et donc, forcément, il y a des luttes de survie. Oui. Et donc, ils s'affrontent. Et
si la forêt recule, c'est à cause d'un projet de barrage. Donc là aussi, déforestation, destruction des milieux naturels, et avec tout ce que ça va. Alors évidemment, le projet de barrage avance, et bon, le jeune homme, enfin parce que maintenant c'est devenu un jeune homme, une vingtaine d'années après, va essayer de retrouver ses parents, notamment son père, qui est un ingénieur hydrologue, parce que en fait, une des tribus qui collabore avec les Blancs et avec les grandes entreprises de barrage et d'électricité, de fournisseurs d'électricité, s'est emparé d'un certain nombre de femmes de sa tribu et les prostitue pour les ouvriers qui travaillent sur le barrage. Donc, ils vont aller délivrer, enfin, un des buts, c'est d'aller délivrer, évidemment, les femmes de sa tribu. Et ils vont aussi essayer de détruire le barrage en béton qui fout en l'air toute la forêt. Donc, la forêt d'émeraude, c'est ça? 1985. Je suis sûr que sur Gogol, on trouve ces deux films-là. Alors, il y a un autre film aussi qui est lié pas à la destruction de la forêt, mais à la sauvegarde des animaux de la forêt. Un film qui est assez connu quand même, qui s'appelle Gorille dans la brume, avec 1988, avec Sigourney Weaver, qui retrace la vie de Dian Fossey. Mhm. Alors, qui est Dian Fossey? Dian Fossey, c'est une Américaine, une universitaire, qui travaille sur les grands singes. Mhm. Et donc, elle va frontière du Congo, enfin du ex-Zaïre, du Congo, du Rwanda, enfin de l'Afrique centre-est, qui est l'Afrique équatoriale. Et en fait, elle va vivre pendant des dizaines d'années. Elle va essayer d'approcher les gorilles pour essayer de les comprendre, et puis après, de les protéger. Mhm. Et là aussi, elle est en but aux trafiquants de tous ordres, et notamment, là aussi, la déforestation, les braconniers, comment les grandes entreprises de bois essayent de soudoyer les populations locales pour la faire partir. Mhm. Et donc, elle va soutenir, elle va créer un parc national, elle va arriver à faire créer un parc national pour que les derniers gorilles soient protégés. Et elle va monter tout un tas d'associations, elle va former les populations locales à lutter contre les grandes entreprises internationales et à lutter contre les braconniers. Voilà. Donc, voilà ce pas de côté. Super, on a plein de choses à regarder là. Ouais. Entre toutes les avant-premières et tous les événements du Ciné Étoile Dorée cette semaine et les recommandations de Wally, vous avez de quoi faire. Donc, je répète, Soleil vert, 1973, Le cauchemar de Darwin, un documentaire, La forêt d'émeraude, 1985. Moi, c'est un film que j'avais vu avec mes gamins. Donc, c'est un film qu'on peut voir avec des préados. Et puis, Gorille dans la brume, c'est une fiction, mais aussi sur des faits réels. Et cette semaine au Ciné Étoile Dorée, l'avant-première de La promesse verte d'Édouard Bergeon, le jeudi 21 mars à 20h45. Et ben voilà. À la semaine prochaine. Allons tous au cinéma et on se retrouve la semaine prochaine car la chronique du Ciné Étoile Dorée, c'est tous les mardis à 18h. Au revoir. Au revoir, belle soirée.